Alors, la prochaine 10 minutes, c'est le sujet d'un ensemble des réussites vitales du Kaizen en Suisse. Et en même temps, c'est un ensemble de défaillances avec les processus amélioration continue qui vient de la ISO 9001. Et le succès, c'est vraiment que Kaizen a empêché la délocalisation d'une entreprise au pays avec de bas coûts de main-d'œuvre. Alors, l'entreprise, c'est à Mora et ça fait l'électronique, software, firmware pour le contrôle des machines automates et aussi de l'infrastructure du bâtiment. Et en début, c'est cet exemple de succès Kaizen. C'était un nouveau propriétaire de l'entreprise. C'était mon chef depuis 2006. C'était le milliardaire hongkongais Patrick Wang. Il est devenu mon chef. Après, il a acheté ma entreprise. Et il était admirateur convaincu et adepte du Kaizen japonais et du système de production Toyota. Et il m'a forcé d'aller à Japon pour comprendre et utiliser ce que j'ai compris dans l'usine de Mora. Et c'était vraiment un changement, pas seulement au niveau d'entreprise, c'est aussi à changer ma propre idée, ma personnalité. C'est changé ma vie. Et je vais remercier quand quand j'ai laissé au départ de l'entreprise, quand je suis parti de l'entreprise en mars 2014. C'est vraiment un cadeau de merci pour me pousser dans cette direction. On a commencé vraiment de se lancer dedans en octobre 2007. Je suis allé au Japon pendant vraiment une semaine. J'ai passé une semaine entière, 12 heures par jour dans les ateliers en Japon. Yeah, j'ai reçu un certificat. C'est la même entreprise qui a sauvé Porsche et c'est aussi une entreprise qui travaille avec la CEFF déjà. Okay, c'est une image d'un collaborateur de mon entreprise à Burgess qui était aussi en formation pratique en Japon et c'est le propriétaire de l'entreprise Shingutsu. Alors, la production de sa Burgess s'est présentée depuis 2008 comme ça. C'était les productions, le table de production, la ligne de production, beaucoup de gens. Et on a pratiqué le processus d'amélioration continue. On a suivi l'amélioration des petits pas. Et on a suivi les conseils et de la guide qui nous a amené les fournisseurs de machines. La machine la plus importante, c'était la machine à soudage. Et quand on a voulu améliorer le processus à quelque chose de plus fin, plus développé, ils ont toujours poussé vers les machines les plus grandes. Les plus grandes machines, seulement les plus grandes, ils ont apporté sa nouvelle fonctionnalité importante. Et alors, il fallait faire toujours acheter les machines les plus grandes. Comme conséquence, pour améliorer le produit, il fallait faire toujours faire arriver beaucoup plus de matériel avec des chaînes de montage, des chaînes de transport, faire une collection de tous les travaux faits dans cette halle de production et faire venir le matériel dans la grande monstre de machine de soudage
qui a à disposition toujours un ingénieur, un technicien, parce que c'est assez compliqué, et faire retenir après le plaque électronique à une autre position, un autre ouvrier pour faire le finir, etc. Mais c'est assez compliqué. Et on a commencé avec Noro Morosan, avec notre mentor du Kaizen, qui n'a aucun export. Il a eu aucune expérience dans le monde électronique. Il a pas expliqué quoi faire, mais il a poussé, il a demandé. C'était dur. Hein? Et il y a une courbe de motivation dans ces 2-3 jours de Kaizen pendant l'équipe, le team travaille ensemble toute la journée pour arriver à un changement, un changement pour le mieux. Et c'est vraiment au début une motivation, ok. Et après, il commence à pousser un peu. Et après, on a trouvé quelque chose, on a déjà fini. Et il demande, il exige, et ok. Pourquoi? Mais important, au final, on finit seulement un moment où on a vraiment une sensation de réussite, de changement. C'est la fin du workshop. Le Kaizen, le plus important est que le collaborateur qui crée la valeur, c'est un centre d'attention. Tous les processus autour, ils sont adaptés pour qu'il soit plus à l'aise, plus sûr avec son travail. Ça veut dire, c'est pas lui qui doit s'efforcer, mais ils sont les autres qui doivent aider plus et le rendre plus productif. Et c'est notre 10 points des productions qui sont vraiment venus. C'est une partie de la fameuse système Toyota et seulement transféré plus simple pour tous les collaborateurs. Mais le numéro 1, c'est que les collaborateurs, c'est eux qui définissent leur environnement, la méthode de travail, et pas le chef, et pas un ingénieur, ou pas un consultant externe. Et on va, c'est quelque chose de très très banal. On commence avec des cartons, et messieurs, dames, jamais, moi comme chef d'entreprise, j'aurais été prête de commencer avec du matériel de carton et jamais j'aurais utilisé des choses comme ce bambou. Ça donne pas une belle impression pour faire construire la centre de production. Mais ce sont eux, ce sont les employés déterminent et construisent eux-mêmes l'environnement de travail. C'est très très important. C'est un carton de cette collaboration entre les Japonais et les Suisses. Et ça fait vraiment, c'est tout construit dans cette truc de bambous, de près de bambous, très très simple. Et un avantage énorme de l'idée de faire de laisser faire les centres de production par les collaborateurs de la production, c'est les goulets d'étranglement chronique dans le département industrialisation est disparu parce que les ingénieurs de production, ils sont utilisés pour aider de cette construction, mais ils ne sont pas les responsables. C'est vraiment le personnel eux-mêmes. Finalement, les résultats, c'était que les centres, les cellules de production, ils sont devenus tellement simples et sûrs que le grand chef, c'est M. Entres
entre un haushalt, c'est une entreprise de 2000 francs suisses chiffre d'affaires. Ils sont venus vraiment pour travailler eux-mêmes dans notre cellule de production. Et c'est tellement simple que aussi les gens comme Schlotter, il est venu travailler chez nous et travailler dans un centre de production. Il est totalement enthousiaste et il a aucune idée de l'électronique et du monde de fabrication. Mais après 15 minutes, il a fabriqué 3 compteurs d'énergie certifiés. Ja, et c'est pourquoi on pouvait faire ça, c'est seulement parce qu'on on a construit l'environnement de la production tellement simple et naturel, c'est organique. Il ne faut pas étudier quelque chose, il ne faut aucune connaissance de métier pour produire l'électronique de haute qualité. On a bien progressé avec l'augmentation de qualité et de efficacité, de productivité. Mais on a eu un problème assez grave à ce moment donné, 2008-2009, parce que la valeur d'euro était dégringolée, s'est réduit et le franc suisse est devenu 40% plus cher en euros. Et c'était pour nous, en Mora, un problème assez grave. On n'a pas vu où est le fin. C'était pas prévisible. C'est où finit cette hausse de valeur de francs suisses. Et on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires, de marge, parce qu'on a facturé pour notre réseau de vente tout en euros. Et il nous a manqué chaque année, jusqu'à ici, une marge annuelle de 12 millions de francs suisses. Et c'est un défi énorme, parce que le défi, c'était comment trouver 12 millions de francs suisses, marge supplémentaire. Avec une équipe en Mora de 250 personnes, et c'est le coût de fonctionnement environ 30 millions de francs suisses. Comment on peut économiser, on peut trouver des marges supplémentaires, on ne peut pas augmenter les prix parce qu'on est en Suisse et notre clientèle devrait acheter plus cher. Et la solution classique, c'est le Management School Book Solution. OK, on ferait un projet de restructuration avec un grand budget de charges, des coûts exceptionnels uniques, comme investissement pour le futur, pour sauver l'entreprise, la relocalisation au pays de bas salaire, le développement en Inde, la production en Roumanie et l'accounting, on peut faire aussi en Pologne. Et c'est traditionnel, mais finalement, c'est ce que reste, c'est seulement une petite partie de cette entreprise, de cette équipe de collaborateurs. Et finalement, c'est pas plus, plus une entreprise suisse, c'est quelque chose de global. Et la Kaizen Solution, c'est banal, l'entreprise devait s'améliorer substantiellement dans son ensemble. Ja? Et pas seulement dans la production, pas seulement dans les cellules de production. Et oui, et ça a réussi finalement. Et on a sauvé l'entreprise parce qu'on a utilisé la philosophie Kaizen partout dans l'entreprise et pas seulement aux productions.